Donc bienvenue dans cette salle pour un événement un peu particulier, puisque vous le savez, nous avons décidé de fêter comme il se devait les 120 ans de l'école. La parole sera donnée à nos partenaires, anciens parrains de promotion, représentants des fédérations industrielles ou d'entreprises partenaires. Mais il y aura des temps d'échange avec la salle. Nous avons invité des étudiants, il y en aura sur la scène, mais il y en a beaucoup dans la salle. Je leur demanderai de ne pas hésiter à prendre la parole parce que leur point de vue est également important. Je souhaite que cette journée soit une séance de création, d'échange. Nous allons séparer en fait nos 2 heures en 4 sujets. Donc on va entamer notre première table ronde, notre première thématique, responsabilisation. Un discours de parti pris, je suis plasturgiste, donc j'ai envie de défendre le plastique, parce qu'il y a des emplois à la clé, parce que je suis convaincue, comme l'a dit le film, que c'est un matériau finalement durable, même s'il est issu de ressources qui ne sont pas inépuisables, c'est un matériau qui a plein d'atouts pour notre planète. On peut en faire un combat. Et puis on peut aussi se dire que finalement on a quelques convictions et que on ne va pas attendre que le réglementaire et la loi nous imposent de réfléchir à la façon dont on voit l'avenir de nos entreprises de plasturgie et fort de convictions développement durable, qui se trouve que j'ai ces convictions-là, et remettre en cause et travailler au niveau de l'entreprise pour envisager les plastiques de demain. Ça veut dire que quand on en fait, on réfléchit à ce qu'il ait le moins d'empreinte carbone possible. Non, effectivement, nos métiers aujourd'hui font face, on parle du plastique, mais effectivement, une des matières premières fortes dans les métiers de la mode et du luxe, c'est le cuir. Aujourd'hui, que ce soit effectivement les grandes maisons, mais également des secteurs industriels comme l'automobile, l'ameublement, utilisent du cuir et c'est une matière première effectivement qui est importante. Aujourd'hui, nous utilisons du cuir qui est un coproduit d'une industrie qui est l'industrie agroalimentaire. Donc effectivement, on n'est pas le moteur de cette industrie, mais néanmoins on utilise un coproduit de cette industrie et on est attentif à ce que ce produit soit effectivement issu d'animaux traités, élevés dans des conditions qui soient les meilleures. Donc, et nos métiers du cuir font face à des enjeux importants et je pense que, là ici nous sommes dans une école qui travaille aussi sur les métiers de la tannerie. Dans les 10-15 prochaines années, la tannerie va vivre une révolution industrielle très importante. Pour ça, on va avoir besoin, dans nos métiers, dans nos entreprises, dans nos groupes, de jeunes talents, je pense aux gens de l'ITEC, puisqu'on en a quelques-uns dans nos maisons. Et je pense que la tannerie et les métiers associés sont des métiers d'avenir pour ceux qui voudront effectivement accompagner cette transformation. Maison Chanel investit aujourd'hui dans 6 tanneries européennes et on a besoin effectivement de talents pour pouvoir affronter tous ces défis qui sont à nos portes. Ces gens qui s'investissent, ces jeunes qui s'investissent chez nous, ils ne s'investissent pas pour rien. Ils s'investissent pour des valeurs. Et je crois que c'est le point le plus important. Aujourd'hui, vous avez la chance d'être des ingénieurs matériaux. Ça veut dire que vous êtes en plein dans notre actualité. Actualité des produits de demain. Et que demain, il faudra que nos matières premières, et on se donne comme objectif 2030, soient 100% biosourcées. Mais pas n'importe quelle biosource, on ne va pas enlever le pain de la bouche de la population, il va falloir le faire avec des déchets. Et ça, c'est votre conscience environnementale. Faire de l'éco-conception, c'est faire des économies. Donc, au-delà de l'aspect vertueux en termes de développement durable, ça a aussi bien sûr un intérêt économique, on ne va pas se voiler la face. Dans nos métiers de la mode et du prêt-à-porter plus largement, on a, vous savez, par loi en France, une obligation de ne plus détruire nos produits. Donc on est en train de travailler avec, en tout cas chez Chanel, mais je sais que d'autres confrères travaillent sur ces sujets-là aussi, de créer des filières de recyclage, donc de démantèlement de nos produits pour ensuite introduire les différentes matières premières, les fibres, les cuirs, etc. dans des filières de recyclage. Ça, c'est un axe de travail. Je pense que début 2020,
nous ouvrirons un site qui va travailler sur ce démantèlement pour recycler nos produits. Ce sont des produits qui sont durables, qui peuvent se réparer, qui peuvent se retoucher, qui peuvent se transmettre. Donc c'est aussi un axe fort sur lequel on travaille sur ce sujet effectivement de l'RSE. Chaque ingénieur e-tech va se voir proposer 3 ou 4 postes. Vous êtes chanceux. Aujourd'hui, on se rend compte que finalement, l'enjeu environnemental, il est lié en grosse partie au comportement du consommateur. On doit aussi, un ingénieur aujourd'hui, qu'il sort de n'importe quelle école, doit savoir ce que c'est que l'économie circulaire, doit savoir ce que c'est que les biomatériaux, les matériaux recyclés, et doit pouvoir aider l'entreprise dans laquelle il va intervenir à être meilleur sur ces champs-là. Et innover, c'est investir, c'est prévoir, c'est programmer. Les technologies avancent d'une manière exponentielle et donc il faut s'adapter à tout ça. Et donc voilà, sortir à point nommé le produit, aujourd'hui, c'est le maître mot. Donc le textile, la créativité, parce que, ok, la technologie est importante, mais ce qui a fait le développement du textile au travers des années, c'est la mode, c'est le luxe, c'est les créateurs qui demandent des choses parfois délirantes. Et puis cette ergonomie qu'on trouve dans un vêtement, on la retrouve aujourd'hui dans une voiture, on la retrouve dans un avion. Donc il faut savoir que toutes les formes qu'on a aujourd'hui en mémoire viennent très très souvent de la mode. Et aujourd'hui, elles sont reproduites pour une voiture, elles sont reproduites pour d'autres éléments. Donc l'entreprise a suivi ce chemin, elle continue à se développer. Et je pense que notre filière aujourd'hui a bien compris les enjeux à ce niveau-là. On est en recherche évidemment de jeunes talents dans tous les domaines. On a des gros enjeux en termes de pérennité de nos savoir-faire. Il faut savoir que dans le luxe, et on a des filières transverses avec le cuir, avec d'autres activités comme la bijouterie, les accessoires, où effectivement il y a des très très beaux savoir-faire en France. On a une renommée internationale, on est reconnu comme étant les meilleurs, mais il faut qu'on arrive à conserver tout ça en France. Ça veut dire qu'il faut, avoir des gens pour transmettre, et des gens pour vouloir aller dans ces filières. La digitalisation, ça a plusieurs objectifs. C'est déjà pour l'entreprise, pour pouvoir arriver à s'organiser, à travailler. Donc ça, c'est un premier point. Et après, il y a ce qu'on appelle les technologies connectées qui peuvent être utilisées soit au niveau des productions, soit au niveau de l'utilisateur final. On a des gens de nouvelle génération. Ces gens de nouvelle génération arrivent avec un bagage digital souvent très, très important qui nous permet aussi d'évoluer et de nous positionner avec une meilleure réactivité et une meilleure organisation en termes de digital. L'arrivée de ces nouvelles blogueuses depuis quelques temps sur les réseaux sociaux sont des personnes maintenant qui drivent vraiment le monde de la cosmétique et surtout du maquillage. Aujourd'hui sont des vrais drivers et changent complètement les modes de distribution et de communication de nos produits. Et pour revenir à la révolution, accélérations. Ce que ça sous-entend pour les étudiants, plutôt que de parler de la révolution, c'est cette capacité, cette agilité que vous avez besoin d'avoir. Je veux dire, à notre époque, on rentrait dans une société, je ne dirais pas qu'on faisait toute sa carrière, c'est pas vrai, ça ce sont des schémas un peu simplistes, mais on avait le temps de s'adapter. Et je trouve que votre génération, il faut vraiment vous habituer à ce que les choses aillent vite. Ça veut tout dire. Ça veut dire que si vous avez un échec, eh bien, le lendemain, cet échec peut se transformer en succès. Il faut pas perdre du temps sur cet échec. Si vous êtes formé, pour revenir sur la formation, sur une technologie, il y a fort à parier que 1, 2, 3 ans plus tard, eh bien, il faudra vous remettre en question. Donc c'est à ça que je faisais référence. Et c'est vrai qu'on constate, c'est juste normal, hein, c'est pas un jugement, que dans une société aujourd'hui, les jeunes s'adaptent, mais extrêmement plus vite que ma génération.
Et c'est là où l'ITEC et toutes ces écoles ont vraiment un rôle primordial à jouer. Et même au sein de ces écoles d'ingénieurs ou de commerce, on voit certaines écoles qui se détachent parce qu'elles apprennent cette agilité à leurs étudiants. C'est ce que je voulais dire. Vraiment, pour moi, la curiosité, l'agilité sont vraiment des qualités essentielles pour subir. Alors, ces révolutions, peut-être que le mot est mal choisi par moi-même, hein, mais ces évolutions constantes. Ouais. Quatrième révolution industrielle, elle est déjà en train de passer, on est déjà en train d'atteindre le 5.0. On a besoin d'ingénieurs, on a besoin de techniciens pour piloter ces machines-là. Et donc quand on parle effectivement de révolution aussi, ça parle de révolution dans les formations, dans les enseignements. Aujourd'hui, c'est ce que je disais, il faut des étudiants ou des nouveaux employés qui soient complètement souples, qui passent d'une matière à l'autre. Aujourd'hui, je vois les chefs de projet qui travaillent chez moi, ben ouais, ils font un peu de plasturgie parce que ce que vous avez vu sur la vidéo, les bacs sont faits chez nous, ont été inventés chez nous. Mais derrière, l'ingénieur plasturgiste tout seul, il fait rien. Il a besoin de mécanique, il a besoin de robotique, il a besoin d'être bon en maintenance, il a besoin d'être manager, il a besoin de piloter des équipes. Donc on demande effectivement, on parlait de maturité des jeunes qui sortent aujourd'hui par rapport à ceux du XXe siècle. Elles n'ont rien à voir. Effectivement, on a des cheveux blancs. On a été habitués, on a été formés pour travailler sur une matière, 2 matières, 3 matières au mieux. Aujourd'hui, les jeunes qui sortent doivent être complètement agiles et doivent pouvoir passer d'une matière à l'autre très très rapidement. Une école comme l'ITEC, alors je prends la casquette de président là cette fois, elle a toute sa place effectivement dans le monde de demain, puisque effectivement pour moi c'est une école agile et le fait de travailler en collaboration avec des entreprises de différents secteurs, différents segments, je veux dire, on l'a vu dans les discussions d'avant, on a des gens du textile qui vont travailler avec des gens de la plasturgie, des gens des composites qui vont travailler avec des gens du textile. C'est l'agilité de votre formation aujourd'hui et ça vous devez le considérer comme un avantage énorme sur le marché du travail. Quand j'entendais tout à l'heure 3 postes ou 4 postes pour chaque étudiant, oui, il y a peu d'écoles, je pense, d'ingénieurs qui peuvent se targuer de ça. Il faut en permanence innover, mais à la fois au niveau du produit, mais également au niveau humain et au niveau personnel. Et ça rejoint un peu la notion de mobilité qu'on aborde partiellement ici, mais je vous encourage à également vous poser les propres questions et réfléchir à chaque fois si la façon dont vous travaillez aujourd'hui ou la façon dont vous pensez est la meilleure et peut-être de questionner tous les jours la façon dont vous travaillez. Je pense que c'est une manière également aussi de faire évoluer les produits. La mobilité est un peu impérative. Soit parce que c'est une contrainte ou un besoin professionnel, soit parce que je pense que c'est une bonne opportunité de développement. Mais si vous voulez être amené à progresser et à prendre d'autres fonctions, par exemple dans un pays étranger, vous devez aussi vous poser la question de développer vos équipes. Et si vous développez vos équipes et que vous le faites de manière progressive et que vous leur donnez des responsabilités de manière progressive, vous pouvez partir généralement tranquille. Et même si vous avez toujours peut-être une responsabilité un petit peu formelle, vous savez que vous avez une équipe et des gens compétents derrière qui sont capables d'assurer le travail. Cette chance au niveau des métiers du cuir, c'est qu'on est des alchimistes. On va vraiment transformer la matière, on va transformer une matière brute, comme vous avez vu au départ, en un produit fini. On est le lien en fait entre, on va dire, l'agriculture et les produits du luxe. La particularité de l'ITEC, c'est d'avoir des filières qui sont proches de l'ITEC et qui sont de différents univers et de savoir apporter peut-être aussi un petit plus d'un autre univers dans celui des métiers de tanneur et mégissier et également de savoir apporter en fait un œil différent et d'avoir la possibilité d'aller chercher aussi un peu ailleurs des techniques qui vont pouvoir être innovantes aussi dans les métiers. Oui, c'est vrai qu'on a cette chance quand même avec l'ITEC, c'est la seule école au niveau européen à créer donc, cet univers aussi au niveau des ingénieurs cuir, et c'est vrai qu'il y a une réflexion qui est menée donc, que l'on mène également avec l'ITEC donc, pour peut-être un cursus européen avec la possibilité, donc là on parle mobilité, mais de la possibilité d'aller avoir des possibilités d'études dans différents pays européens. C'est vrai que bon,
Le métier de tanneur et mégissier, c'est un métier d'avenir. Ça fait plaisir. Parce qu'un des grands enjeux aussi pour nous, pour demain, c'est de savoir aussi un peu de continuer à faire connaître notre matière et notre métier, bien évidemment. Vous, les ingénieurs, alors on a parlé d'économie circulaire, de développement durable, protection de la planète et de l'environnement, responsabilité sociétale de l'entreprise, et puis, plus que jamais, la transformation numérique des entreprises, toute la chaîne, dont vous êtes les porte-paroles, clairement. La clé, ça va être les produits, des produits qui vont être respectueux de l'environnement, biosourcés ou pas. Attention aux performances, parce que c'est bien d'être biosourcé, mais s'il faut 4 couches de peinture, parce qu'ils sont biosourcés et qu'il faut 4 couches pour les mettre, quid de l'empreinte carbone, de tout ce qui va être ensuite? Si les peintures s'en vont au bout d'1 an, alors que pour l'instant on arrive à faire durer plus longtemps, quid aussi de remettre sans arrêt les peintures? Donc attention, les enjeux sont formidables. Et la réussite de nos entreprises, je le disais au niveau de nos chefs d'entreprise, va passer par cette cohésion, cette coopération sans hiérarchie, collective, pour faire gagner les entreprises. Parler d'état d'esprit, d'ouverture d'esprit, de collaboration, d'agilité, de polyglotte du processus. Merci à tous, c'est très important pour E-Tech et pour nous de vous avoir ici.